Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de mardi de la première semaine de Carême. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est la force vivifiante de la parole de Dieu et la prière confiante du croyant. Bien-aimés dans le Christ, les lectures de la liturgie d'aujourd'hui mettent en exergue la nature puissante de la parole de Dieu qui amène la conversion du cœur. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, le Seigneur révèle le caractère puissant de sa parole. Il dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat. » Il s'est dénoté, chers frères et sœurs, que ce passage appartient à la seconde partie d'Isaïe, c'est-à-dire chapitre 40 à 55. Cette partie est appelée « Livre de la consolation ». Dieu annonce à Israël son retour de l'exil babylonien. La parole divine est présentée comme efficace, féconde et créatrice. La comparaison de la pluie et de la neige évoque la puissance fertilisante de la parole. Elle pénètre la terre, ce qui est le cœur humain, y produit du fruit. Le mot hébreu davar signifie à la fois parole, événement et acte. Dans la Bible, la parole de Dieu crée, juge, sauve et accomplit l'histoire. Dans Isaïe 55, elle est dynamique, missionnaire et performative. Elle sort de la bouche de Dieu, image anthropomorphique. Elle retourne comme la pluie retourne par évaporation. Pour les exilés, la promesse du retour semblait incertaine, hypothétique. Mais Dieu affirme que sa parole de libération s'accomplira. Ce texte garantit la certitude du salut annoncé. La parole de Dieu n'est pas une information, n'est pas une idée abstraite, moins encore un simple discours religieux. Elle est force créatrice, dynamique et irréversible. Ce que Dieu dit advient. Chers frères et sœurs dans le Christ, la pluie ne produit pas instantanément du pain. Il y a un délai. Spirituellement, la parole de Dieu agit parfois invisiblement, d'une façon invisible. La fécondité peut être lente. Cela nous invite à la confiance et à la patience. Le carême est présenté aujourd'hui comme un temps d'arrosage intérieur. Pendant ce temps, nous sommes invités à nous rendre disponibles à cette parole. Laissons Dieu arroser notre cœur sec pour qu'il soit transformé. Comme la terre s'ouvre à la pluie, ouvrons nos vies à la grâce divine. La parole de Dieu est vie et nourriture. Elle renouvelle, elle guérit et guide notre chemin de conversion. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. » Jésus enseigne la prière chrétienne, non comme un rituel mécanique, mais comme une relation vivante
avec Dieu notre Père. Ne rabâchez pas. Jésus dénonce une prière purement verbale ou intéressée. Le Notre Père résume la vie spirituelle du disciple de Jésus. Confiance filiale, notre Père. Il n'est pas loin de nous, il est notre Père. C'est une confiance filiale qu'on doit avoir en Dieu. Soumission à la volonté divine, que ta volonté soit faite. Dépendance humble, donne-nous notre pain. Pardon réciproque, comme nous pardonnons. Désir de fidélité, ne nous soumets pas à la tentation. Chers frères et sœurs, la prière devient réponse à la parole de Dieu entendue dans Isaïe 55. Elle retourne vers Dieu, féconde, remplie de ce qu'elle a produit dans nos vies. Chaque demande de notre Père révèle un chemin de conversion intérieure. Le carême nous réapprend à prier simplement sans chercher à convaincre Dieu, à pardonner pour redevenir fils en Jésus-Christ et à vivre une prière incarnée qui change le cœur. Chers frères et sœurs dans le Christ, le Notre Père n'est pas un texte à réciter, mais un programme de vie à assumer. La prière n'informe pas Dieu, elle nous met en relation avec lui. La prière ne commence pas par « donne-nous », mais par « que ton nom soit sanctifié ». La prière, c'est s'ouvrir à la vie divine, à la vie de Dieu et à sa sainte volonté. Comme Jésus qui a accompli la volonté du Père dans le désert, pendant ce temps de carême, chers frères et sœurs, cherchons l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ta parole descend du ciel comme la pluie féconde. Elle ne retourne pas vers toi sans avoir fait germer la vie. En ce temps de carême, ouvre nos cœurs à cette parole, qu'elle irrigue nos pensées, purifie nos intentions et fasse fleurir à nous des fruits de conversion et de paix. Fais-nous comprendre, Seigneur, que prier, ce n'est pas beaucoup parler, mais t'écouter dans le silence du cœur. Donne-nous la simplicité de l'enfant qui dit « Notre Père » et qui se confie à toi sa crainte. Apprends-nous à vivre chaque demande de la prière, à reconnaître ta sainteté dans nos vies, à chercher ta sainte volonté avant la nôtre, à recevoir de toi le pain du jour avec gratitude, à pardonner sans mesure comme toi tu pardonnes. Seigneur, en ce temps de marche vers Pâques, fais tomber sur nos vies la pluie de ta grâce. Là où la terre est desséchée, fais jaillir ta tendresse. Là où la peur domine, sème la confiance. Et là où le cœur est fermé, fais entrer ton pardon. Que notre prière soit un lieu d'union avec toi et que notre silence soit fécondé par ton esprit, par Jésus-Christ notre Seigneur et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée Conception, Mère du perpétuel secours et du désarmement. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.